Je vais aller directement droit au but. Est-ce que Bruce Lee a été assassiné? Ou est-ce un simple accident? Ma deuxième question. Est-ce que Brandon Lee, le fils de Bruce Lee, est mort de manière accidentelle? Ou est-ce un assassinat? Est-ce que Brandon Lee et Bruce Lee ont été assassinés? On va tout de suite le savoir dans une nouvelle vidéo sur la mort mystérieuse de Bruce Lee et Brandon Lee, son fils, qui meurt également de manière mystérieuse. C'est parti. Il y a plusieurs hypothèses quant à la mort de Bruce Lee. Beaucoup d'hypothèses qui paraissent toutes aussi folles les unes que les autres, mais certaines ont attiré mon attention. Bruce Lee était un athlète incroyable, avec un don exceptionnel pour les high kicks visage. Il pouvait envoyer un coup de pied visage en pleine gueule et te mettre littéralement KO en une fraction de seconde, sans même avoir vu le coup de pied arriver. Absolument personne n'est capable d'envoyer un high kick aussi rapidement que Bruce Lee. C'est tout simplement car il était ultra rapide et avait des entraînements très intenses. Bruce Lee était très nerveux et très colérique. Il suffisait simplement de l'embêter pour qu'il vous décroche un high kick pleine tête. C'était son tempérament. Nerveux. Il ne fallait vraiment pas le provoquer. Apparemment, il aimait se battre dans la rue et il gagnait systématiquement ses combats. Revenant sur son côté nerveux, Bruce Lee se battait tellement qu'il a dû fuir son pays, la Chine, car il a fini par se battre contre un membre de la triade et l'a littéralement tabassé. Il a fui aux États-Unis, plus précisément à Seattle, pour éviter les représailles. Bruce Lee était littéralement un tapeur. Il ne fallait absolument pas le provoquer. Vous le regretteriez immédiatement. Je vous présente Raymond Shaw, le producteur de Bruce Lee, juste à droite. Ce personnage est le producteur de Bruce Lee sur tous les films qu'il a produits à Hong Kong. Il est directement responsable de la mort de Bruce Lee et je vais vous le prouver de suite. Tout d'abord, Raymond Shaw avait des problèmes avec Bruce Lee car Bruce Lee voulait ouvrir sa propre société de production. Ce qui aurait permis à Bruce Lee de gagner beaucoup plus d'argent. Et c'est une manne à gagner en moins pour le producteur Raymond Shaw, qui était totalement défavorable à ce que Bruce Lee puisse concrètement ouvrir sa société de production. Il y a eu donc certains conflits qui étaient liés à l'argent et au fait que Bruce Lee voulait être indépendant sur le plan cinématographique. Mais dans quelles circonstances Bruce Lee a été assassiné? Vous allez le voir, tout le reste de la vidéo va être choquant et évidemment censuré pour les moins de 18 ans. Bruce Lee avait tendance à fréquenter beaucoup de femmes. Il trompait régulièrement sa femme et avait tendance à enchaîner les relations. Des relations qui parfois étaient plus intenses que d'autres. Je vous présente Betty Ting Pei, la dernière maîtresse et conquête de Bruce Lee. Et pour entrer plus en détail, Bruce Lee est mort sur le lit de Betty Ting Pei. Il est littéralement mort chez elle. Voilà l'hypothèse pour moi la plus tangible et je vais vous la présenter dès maintenant. La relation entre la mort de Bruce Lee et Betty Ting Pei. Et le rôle primordial qu'avait Raymond Shaw dans la mort de Bruce Lee. Est-ce que la femme de Bruce Lee était au courant que son mari allait être assassiné? Aurait-elle fini par ne plus accepter que son mari la trompe?
Et si Bruce Lee aurait été victime d'un complot organisé pour l'assassiner? Le jour de sa mort, Bruce Lee avait rendez-vous chez Betty Ting Pi dans un appartement à Hong Kong pour parler d'un scénario d'un nouveau film en collaboration avec Bruce Lee. Une fois dans l'appartement de Betty Ting Pi, Bruce Lee discuta du scénario du film en question. Malheureusement, lors de cette discussion, Bruce Lee a eu un mal de crâne incroyable, un mal de tête énorme, et a demandé à Betty Ting Pi de lui donner un analgésique pour calmer sa douleur. Bruce Lee décida de se reposer dans le lit de sa maîtresse Betty Ting Pi en espérant vite se rétablir. Mais au bout d'1 heure d'attente, Betty Ting Pi commença à s'inquiéter et allait voir Bruce Lee sur son lit. Et elle voit Bruce Lee inanimé sur son propre lit, totalement inconscient et inanimé. Betty Ting Pi, complètement paniquée, décida d'appeler Raymond Shaw, le producteur de Bruce Lee, pour venir en urgence dans son appartement, voir Bruce Lee inconscient. Première incohérence, pourquoi Betty Ting Pi n'a-t-elle pas appelé le SAMU au lieu d'appeler Raymond Shaw, ce qui n'est absolument pas logique. Une fois que Raymond Shaw arriva dans l'appartement de Betty Ting Pi, il constata que Bruce Lee était dans un état très grave et totalement inconscient. Raymond Shaw décida d'appeler son docteur personnel pour venir en urgence. Encore une fois une incohérence, car Raymond Shaw aurait dû appeler l'hôpital le plus proche pour venir chercher Bruce Lee. Une fois que le docteur personnel de Raymond Shaw arriva dans l'appartement de Betty Ting Pi, il constata que Bruce Lee était inanimé et dans un état grave. Il tenta de lui faire un massage cardiaque et constata que Bruce Lee était totalement inconscient et dans un état grave. Ce qu'il entreprit restera totalement mystérieux et on lui demandera pourquoi il a fait ce choix. Le choix de contacter l'hôpital le plus éloigné de l'appartement de Betty Ting Pi. Ma théorie est très simple. Ils ont préparé et organisé l'assassinat de Bruce Lee. Tout simplement de la manière suivante. Bruce Lee est mort sur le lit de sa maîtresse Betty Ting Pi. Tout de suite, quand elle s'est aperçue que Bruce Lee était inconscient, elle appela Raymond Shaw au lieu d'appeler un hôpital car le plan était déjà rodé. Ensuite, Raymond Shaw arriva et appelait son docteur personnel qui était lui-même complice. Le docteur personnel de Raymond Shaw a appelé l'hôpital le plus éloigné de l'appartement en question. Mais ce n'est juste pas logique. Pourquoi a-t-il appelé l'hôpital le plus éloigné alors qu'il y avait l'hôpital Queen Elizabeth Mary à quelques kilomètres qui était réputé pour ce genre de choses? Pourquoi n'ont-ils pas appelé l'hôpital le plus proche? Tout simplement pour gagner du temps. Absolument tout a été organisé pour perdre un maximum de temps. Au lieu d'amener Bruce Lee directement à l'hôpital le plus proche, ils ont perdu un temps crucial l'amenant dans un hôpital qui était le plus éloigné. Et quand les enquêteurs, après la mort de Bruce Lee, ont demandé à ce fameux docteur personnel « Mais pourquoi avez-vous choisi l'hôpital le plus éloigné ?» Le docteur personnel répondit « Bruce Lee était déjà mort, donc ça n'importait peu. » Une réponse qui n'a aucun sens. Comment ça? Sur quel fondement on peut donner une réponse aussi farfelue? Parce que Bruce Lee était déjà mort, j'ai décidé d'appeler l'hôpital le plus éloigné? Cette excuse n'est pas valable, malheureusement. Il y a trop d'incohérences le jour de la mort de Bruce Lee. Beaucoup de gens ont menti, dont la femme de Bruce Lee qui a été contredite, qui a dit une fois la vérité, une fois l'inverse, une fois la vérité, une fois l'inverse. Ils ont tous menti sur la mort de Bruce Lee, se sont contredits, donc ça a été très compliqué de connaître la vérité. Mais moi, la vérité, je viens de vous la donner, elle est simple, elle est factuelle. Le jour de la mort de Bruce Lee, il y a eu beaucoup d'événements mystérieux qui n'auraient jamais dû avoir lieu. Comme ne serait-ce qu'appeler Raymond Shaw au lieu d'appeler un hôpital, ne serait-ce que le fait que Bruce Lee soit mort simplement sur le lit de sa maîtresse Betty Ting Pi. Et le choix du docteur personnel reste très mystérieux. Et puis au final, Bruce Lee est mort 1 mois avant la diffusion de Enter the Dragon,
le film de Opération Dragon qui rapporta à la production plus de 100 millions de dollars. C'est l'un des plus grands films qui a été l'un des films les plus rentables de cette époque. Et Bruce Lee n'a pas touché un seul centime de ce film, puisqu'il est mort avant que ce film soit sorti. Sans parler de la mort mystérieuse de son fils, Brandon Lee, qui a littéralement été allumé à coups de fusil à pompe en plein tournage hollywoodien. D'ailleurs, Bruce Lee et Brandon Lee sont morts tragiquement lors des tournages respectivement de films hollywoodiens, toujours en rapport avec Hollywood. Je voulais juste préciser que Bruce Lee s'était disputé très sévèrement avec deux producteurs de Opération Dragon. Bruce Lee avait menacé la production de ne plus venir au tournage et évidemment il n'est pas venu pendant littéralement 3 mois, jusqu'à ce que les producteurs acceptent ces conditions. La mort de Bruce Lee peut être beaucoup plus profonde que Raymond Shaw. Raymond Shaw n'était peut-être qu'une simple intermédiaire à quelque chose de plus grand.